Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la toile du week-end. Donc dimanche dernier, vous m'aviez vu commencer ce petit carré-là, voilà. Et comment vous dire que le week-end dernier, j'ai réalisé ces 3 cases en plus, voilà. Et aujourd'hui, on sera sur la case numéro 5. Voilà, je vais vous filmer une partie aujourd'hui et je pense vous refilmer une partie demain, soit sur la 6, soit sauf si j'ai avancé un peu plus sur la toile. Bah, ça sera sur une des autres cases. Et le dessin, c'est celui-là. Voilà. La toile vient de Trendy Diamond Painting. Alors, attendez, je vais enlever. Alors, hop, voilà. Sur Trendy Diamond Painting. Alors, voilà. Et elle a 40 couleurs, si je me souviens bien. Alors, attendez, il faut que je lève le papier. Alors, je tiens le téléphone avec la main pour... voilà, 40 couleurs. Hop là. Donc, voilà ce que j'ai fait le week-end dernier. Les 3 cases là. Enfin, les 4. Et là, on va commencer le week-end avec la case numéro 5. Nous sommes le 20 mars et il est 10h49. Voilà. Donc je sais pas combien de temps cela va durer, mais voilà comment ça va se passer pour l'instant. Alors je vais installer, parce que comme vous pouvez voir, le trépied est là. Ouais, j'ai ma multiprise qui est là, sinon ça fonctionne pas, car au cas où, si je veux tourner ce soir, j'ai la tablette lumineuse et la toile sera comme ça. Quand je vais tourner, pour que vous serez posé ici et vous verrez les symboles à l'endroit. Moi, je les verrai à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous montre la netteté des symboles. Super bien, ils sont super bien. Donc voilà, comme toujours, je les ai rangés là-dedans. Le stock est là. Et puis voilà. Bah écoutez, je mets sur pause, j'installe la caméra sur le trépied et tout, et puis on commence à faire le DP. Et revoilà. Donc j'utilise une petite plaquette que j'ai eue chez Trendy Diamond Painting. Et bien sûr, je n'ai pas pensé à prendre mon matériel. Alors, parce que comme je vous ai dit, pour cette toile, euh, pour un carré, je fais à la pince et un autre carré, je fais au stylet. Voilà. Et bah là, pour commencer, on va faire le stylet parce que au cas où j'ai pas le temps ce week-end de vous filmer. Alors attendez, je vais bouger un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, nickel. Je vais faire au stylet pour vous montrer. Donc j'utilise qu'un seul stylet, un multiplisseur de 4 et l'embout. Et la cire, c'est celle de chez Trendy Diamond Painting qui se trouvait comme ça dans un petit pot. Donc voilà. Je pense que je vais changer d'ailleurs la cire parce que elle commence à être un petit peu beaucoup dégueulasse. Voilà, et je me sers du couvert comme poubelle. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de poubelle pour l'instant. Pas de déchets. Hop, on va aussi retirer la cire du côté multiplesseur de 4. Hop. Voilà, j'enlève avec la pince. Ok. Donc, hop. Voilà. Et je mets... Et après, j'appuie avec le doigt pour bien enfoncer la cire. Parce que... Hop. Et ce qui dépassera, je l'enlève. Voilà. Hop. Et voilà. Tout beau, tout propre. Et pareil de ce côté.
mal. Je sais que la dernière fois, je vous ai commencé par le 2. Donc là, on va faire peut-être une autre couleur pour changer un petit peu. Hein. On va faire l'été. Voilà, on va faire l'été. C'est une très jolie couleur rose bébé. Hop, je vous montre. Alors, c'est du carré, hein, comme je vous ai dit. Vous voyez comment ils sont bien taillés. Ils sont bien droits et tout. Oh, j'adore. Donc oui, j'ai décidé de faire une case... hop. Une case... ah, je vais réussir en diamant painting, n'importe quoi. Hop, on enlève le surplus là de cire. En stylet et une case en pince parce que la pince, j'adore faire ça. Et une case au stylet parce que ça me permet d'apprendre à me servir du stylet. Voilà. C'est... Le stylet, c'est un peu moins précis, mais bon. Faut s'entraîner, donc je continue à m'entraîner. Hein. Hop là. Alors, là, comme vous pouvez voir, on a l'impression qu'il y a des espaces. C'est parce que les carrés, les diamants, sont taillés exactement de la taille du carré. Et comme vous pouvez voir, en fait, c'est séparé par des traits noirs un peu épais quand même, je trouve. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont mal taillés, alors que non, pas du tout, ils sont assez bien taillés. C'est comme ça. Mais ça donne un super beau rendu. Enfin, les écarts, du coup, sont équitables, quoi. Vous voyez, c'est pas... Enfin, ils le sont un peu moins avec le stylet, parce que je suis pas douée. Mais... Mais bon, ça s'apprend, donc voilà, je me prends pas la tête, j'apprends petit à petit à me servir du stylet, et puis voilà. Hein. Alors, je crois que j'ai fait tomber un diamant quelque part, bon, c'est pas grave. Parce que je suis avec le plaid autour de moi, parce que j'ai froid. On dirait une petite mamie avec son châle tout autour d'elle. Donc bon. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui? Que je suis totalement et véritablement énervée pour la vidéo d'hier, enfin de samedi. Pas parce que elle s'est mal passée ou quoi, hein, c'est parce que... Enfin, vous verrez aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est samedi, vous allez la voir aujourd'hui. Parce que, comment vous dire que j'avais passé pratiquement 1 heure de tournage sur la toile de Gérald de Rive, donc la toile d'Homfen. Hein. Et j'ai vu que ça tournait, hein, il y avait le compteur et tout. Et j'ai arrêté la vidéo, donc généralement j'arrête la vidéo et ça se met automatiquement dans ma galerie de téléphone. Et quand je dois faire le montage, j'ai juste à aller sur mon téléphone, dans la partie, sur mon application, sur l'application et récupérer les vidéos et tout, sans problème. Et quand j'ai voulu faire le montage, enfin la première partie du montage, vous faire la première partie de la toile de la bête, l'avancée de la bête et intégrer la partie sur la toile d'Homfen, quoi. Hein. Je me suis rendu compte que la vidéo n'était pas dans ma galerie. J'ai cherché dans la corbeille parce que bon, ça m'est déjà arrivé de jeter une vidéo sans le vouloir. C'était pas non plus dans la corbeille et je me suis dit non mais c'est une blague. J'étais vraiment dégoûtée quoi. En plus juste avant d'essayer de faire le montage, je vous avais filmé la partie de la fin de la toile de Diamant Art Club. Donc j'étais super contente et tout. Et
Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas la vidéo, enfin la partie de vidéo sur Gérald de Rive. Donc, ouais, très énervée, bah, pas dans le sens où, oui, c'est super méga grave, quoi. C'est juste que, ben, quand on passe 1 heure à tourner et que, en fin de compte, on se rend compte que, ben, ce qu'on a fait, c'est pas là et que, ben, on peut pas recommencer, quoi. C'est la partie qu'on a filmée, elle est faite, donc un petit peu dégoûtée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bah, vu que j'avais fini la Diamant Art Club, j'ai commencé la toile du Hakan sur Jack Sparrow. D'ailleurs, quand je l'ai commencé, ça m'a donné envie de regarder les Pirates des Caraïbes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé la toile Huacan. De toute façon, je vous avais dit que je vous ferais vite fait 2-3 minutes sur la toile pour pouvoir vous montrer que je la commence. Bah, du coup, je suis restée, je crois, 40 minutes ou 49 minutes, un truc comme ça, à essayer de vous raconter ce que j'avais dit sur la première vidéo, sur Gérald. Enfin, Gérald, parce que vu que ça se dit en français, c'est Gérald. Et voilà, quoi. Mais ouais, j'étais bien énervée hier. Hier, j'étais hyper méga énervée. J'étais pas bien, quoi. J'étais là en train de me dire, non, mais j'ai passé 1 heure à tourner pour rien, quoi, en fait. Et c'est ça qui m'a énervé, quoi. Après, c'est compréhensible, hein. Je pense qu'on est tous comme ça. On prend du temps à tourner, à essayer de faire les choses bien. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que ce qu'on a fait, ben, ça n'a pas été tourné, quoi. Donc, ouais. En même temps, comme tout Titou dit, je suis une boulette. C'est-à-dire qu'il m'arrive que des caca. Je suis Miss Boulette. Donc, ouais, sur la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, donc moi, enfin, aujourd'hui, parce qu'on est samedi, pour vous, c'était hier. Voilà. Quand vous voyez cette vidéo que je tourne, c'est hier. Et ben, vous allez... De toute façon, je vous le dis dans la vidéo, hein, que la... que la vidéo, elle est pas complète, hein, enfin, qu'il manque une partie. Donc, ouais. Bah dites-moi, tiens, vu que vous allez voir l'avancée de cette toile, dites-moi si vous pensez que je me sers bien du multiplacer, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir, si vous trouvez que je m'en sers bien ou pas, parce que, ben ouais, quoi, je suis pas une pro du multiplacer, même si ça fait des années que je fais du diamant painting, et ben... je suis pas non plus... Enfin, ça va faire peut-être 2-3 mois que je me sers du multiplacer. Donc, voilà, quoi. Je suis une jeune pour le multiplacer, on va dire. Parce que moi, j'ai toujours utilisé la pince. Donc, pour vous dire, à l'époque, j'avais pas de pince de ouf. Et j'utilisais pas ce genre de pince. J'utilisais, vous savez, les toutes pourries, là. Les toutes flagasses, là. Métalliques, là. Qui servent à rien, quoi, de base. Mais bon, moi, à l'époque, je m'en servais, quoi. Et ben voilà. Moi, je savais... je suis fière de dire que je savais me servir de ce genre de pince pourrie pour faire du diamant painting. Voilà. Et je m'en servais très très bien, d'ailleurs. Bon, depuis que j'ai connu la pince de Trendy Diamant Painting, à la base, c'est pas celle-là, hein, c'est une autre. Et par la suite, celle de Diamant Art Club. Celle-là, c'est celle de Diamant Art Club. J'étais fière de moi. Je ne retournerai pas sur les vieilles pinces dégueulasses, là. Désolée du terme, mais sérieusement. C'est... Voilà.
Parce que moi, je partais du principe, je fais le diamond painting, c'est une passion, j'adore ça, mais je fais avec ce que j'ai, avec les moyens du bord. Je me prends pas la tête à tout commander. Enfin voilà quoi, j'allais pas me commander un plateau, j'allais pas me commander des stylés. La preuve, hein, les stylés, c'est les tout basiques. Hein, je n'ai pas, voilà. De toute façon, je vais vous dire, en ce moment, ça risque pas d'arriver. Donc, on verra pour plus tard, pour les stylés. Les stylés que j'ai, autres que les... Comme ça, c'est ma mère qui me les a achetés sur AliExpress. Donc, voilà. Et comme vous voyez, c'est ceux-là que je me sers. Si, je me sers un peu de ceux qui ont les pointes super fines, là, mais je m'en sers très très peu. Je m'en sers extrêmement peu parce qu'ils sont lourds, donc vu que bah, à force de faire la manipulation, mon poignet lui il commence à flancher un petit peu, donc voilà, quand je suis en forme, je m'en sers, quand je suis pas en forme, je m'en sers pas, et puis voilà. Et par contre, ouais, les stylés que fait Tutti Choupi, je l'appelle comme ça, ouais, j'adore, sont super beaux. Ils sont magnifiques, donc allez les voir, j'avoue, ils sont super, super beaux. Moi, j'ai vu sur le groupe Diamant Painting, Papotage et Gourmandise, elle a posté une vidéo où... enfin, une photo d'un stylet qu'elle a fait où elle a rajouté des strass dessus. Et j'ai trouvé ça juste trop, trop mignon. Juste trop mignon. Je ne savais pas qu'elle faisait des comme ça. Et donc, bah, allez voir. Renseignez-vous si elle les vend ou pas. Je suis pas sûre. Je pense que oui. Mais il faut se renseigner, quoi. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, ils sont trop mignons. On a même parlé par message Messenger. C'était plutôt sympa. Voilà. Ah, bébé chat qui vient. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah bon? À ce point? Tu es pas contente? T'es pas contente? T'es pas contente, ma fille? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir sur les jambes à maman? Tu veux monter? Tu veux monter ou pas? Ouais, ouais, le temps que tu réfléchisses et que tu te décides, hein, j'ai le temps de faire du diamant painting, hein. Donc, ouais, non, comme vous pouvez voir, ouais, j'utilise vraiment les trucs de base, hein, j'achète pas plus que ça, je fais avec ce que j'ai, voilà. Et c'est très bien comme ça, hein, vu que j'ai plusieurs activités, je me dis autant, ouais, je vais me lâcher au niveau des toiles, au niveau acheter des toiles, hein, je vais me lâcher, ouais, ça, il n'y a pas de souci, surtout que là, en ce moment, à la base, je devais économiser, n'est-ce pas? Et bah, je vais économiser quand même, mais vu que ma future coloc, ma choupinette d'amour, veut que je fasse la décoration de notre futur appartement complètement. Donc, on a des toiles pour, bah, comme je vous ai dit, hein, la porte d'entrée, entrée des toilettes, entrée de la salle de bain, entrée de la cuisine. Elle a déjà commandé les toiles. Donc, normalement, on est censé les recevoir. Ils sont déjà arrivés en France. Après, bah, le temps de les recevoir, ça prendra peut-être 2-3 jours, hein, voire même un peu plus.
Alors, attendez, là, je vais vous faire les 6. Ouais, les 6, allez. Hop, et c'est une belle couleur. Voilà, après on a 4 toiles pour le salon qu'elle voudrait, enfin qu'on a choisi toutes les deux, hein. Moi j'avais déjà l'idée des toiles en tête. Et en fait quand je lui ai montré les images, elle m'a dit ouais, si, ils sont super bien et tout. Donc il y en aura 4 pour le salon. Il y a entre 2 et 3 toiles pour sa chambre, en plus de la bête. Et moi, j'ai mis 3 toiles également. Jacques Sparrow, Gérald de Rive. Et il y aura Haro. Voilà. Stéphane Hamel dans le rôle de Haro. Voilà. Donc, bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on se partage les frais quand même des toiles parce que je peux pas mettre trop de côté si je dois toutes les acheter. Donc, on se les partage. On se les partage. Ah, là, j'ai hâte. Là, on est samedi. Ma choupinette arrive mardi soir. Oh, j'ai trop hâte. Puis j'ai trop hâte aussi de filmer avec elle. Oh là 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 là. Ah, j'ai trop hâte. Mais vraiment, quoi, c'est... On va bien rigoler, quoi. Elle me fait, je serais gênée. Je fais, parce que tu crois que moi, je le serais pas? Je fais déjà, quand je parle à la caméra, je suis gênée aussi, donc... voilà, quoi, c'est pas parce que je filme que la gênance que je peux ressentir n'est pas là, hein, au contraire. La gênance est là. Bon, par contre, on en parle du boudin qui bouge toutes les 10 secondes, là. Ah! Donc, je lui ai dit, je te rassure, moi aussi, je serai gênée, hein. Ce n'est pas parce que j'ai l'habitude de filmer que je ne le serai pas. Surtout que je vais filmer pour la première fois devant quelqu'un. Donc, fatalement... Et ben, fatalement, ça va me gêner. Par contre, la toile, elle colle super bien, hein. Ça se voit que c'est de la colle double face, hein. Mais ouais, non, ça va être... Oh, ça va être trop bien. On voit la gamine ressortir de moi, oui. Bon, je sens que quand on va filmer, on sera pas gamine. Enfin, si, on va être hyper méga gêné. Elle fera vite fait, je pense, une présentation. Par contre, elle donnera pas son prénom. Elle pourra peut-être donner son âge, mais elle donnera pas son prénom pour son boulot et tout. Donc voilà. Elle préfère. Même moi, je lui ai dit, tu feras comme tu voudras. Si tu veux dire ton prénom, tu le dis. Si tu veux pas le dire, moi, de toute façon, en vidéo, déjà, je dis pas ton nom, ni l'appellation de comment je t'appelle, hein. Ça reste Choupinette, ma best friend, ma meilleure amie, ma copine, mon amie, enfin bref. Voilà, quoi, je lui donne pas... Faut que je lui trouve un petit surnom, peut-être, pour les vidéos. Mais ouais. Ça va être... ça va être super bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On entend à ma voix, je pense, que je suis comme une enfant, n'est-ce pas? Hop. Me fait chier ce boudin là. C'est censé être confortable, sauf que vu qu'il bouge toutes les 10 secondes, bah, c'est pas confortable.
Donc voilà, en plus il faut que je pense à faire la semaine prochaine les vidéos, bah, pour la semaine prochaine, mais également pour le week-end prochain. Et je pense que la vidéo que je tournerai avec ma choupinette, ça sera pour lundi ou mardi d'après. Enfin, pas de la semaine prochaine du coup, mais de la semaine d'après. Parce que vu que je serai chez elle pour justement remplir les dossiers, enfin faire le dossier du déménagement et tout. On sera chez elle, donc je pense que, ouais. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que t'as, bébé? Mais, qu'est-ce que t'as? Oh, t'as sauté sur la chaise. J'ai failli tout renverser. Qu'est-ce que t'as, bébé? Qu'est-ce que t'as? Hein? Viens. Bah, viens. Viens sur les jambes à maman. Viens. Bah oui. Non, mon petit bébé. Oh! Oh! Ah, t'as appuyé sur le ventre, au secours. Allez, tu t'allonges, que maman puisse bosser. Alors, elle est montée sur mon ventre, hein, et elle m'a tué le ventre. Et 4 kilos qui se jettent sur votre ventre. Ah. Oh bébé. Attends, je déplie mes jambes, je les décroise, voilà. Allez, allonge-toi. Fais dodo sur les jambes à maman, pendant que maman continue. Ah bah, vous voyez toujours? Oui. Ah là là. Ah, il est redescendu. T'es pas... Alors, désolé. T'es pas casse-bonbon, déjà. Hein? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Oui, c'est à toi que je parle, jeune fille. Me montre pas tes fesses. Ah, désolé, mais j'adore lui parler. Bah, ça c'est comme ça, je crois que c'est tout le monde qui a... Tous ceux qui ont des animaux, ils parlent à leurs animaux comme ça. Donc, elle va très bien d'ailleurs. Ça repousse les zones où elle s'était grattée, qu'elle avait arraché peau, chair. Ça repousse plutôt bien, donc je suis très contente. Là, ça va. Il y a juste au-dessus, au niveau du menton, vraiment près de la bouche, où elle a encore des croûtes un petit peu. Mais sur tout le reste, là où c'était vraiment bien attaqué, où elle n'avait pas fait semblant, c'est en train de repousser. Elle a les poils qui repoussent, tranquillou. Donc c'est plutôt sympa. Euh, plutôt sympa, ouais. Là, je regarde parce que, pour tout vous dire, j'ai quand même la vidéo. Ah, ça y est, ok. Parce que j'étais en train d'enregistrer bah, le montage de la vidéo d'aujourd'hui, hein, de samedi, donc d'aujourd'hui, pour, euh, pour la mettre en ligne. Et bah, là, ça c'est fini. Donc je la mettrai en ligne une fois que j'aurai fini de tourner avec vous. La première partie du week-end. Donc ouais. Là je fais tous les 6, vous voyez. Hop. Donc voilà. Vu qu'on est le samedi matin, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Si hier j'étais au téléphone en visio avec, avec ma petite choupinette là. Et puis on parlait du déménagement.
de combien ça allait à peu près nous coûter en fonction de l'appartement. Parce qu'en gros, on a vu plusieurs appartements qui nous plaisaient. Sauf qu'on est en train de se dire, pour faire les visites ou quoi, avec le reconfinement des 4 semaines, je sens que ça va être compliqué. D'ailleurs, je sais même pas si on pourra les faire. Donc, c'est en train un petit peu de me stresser quand même. Parce que bon... Ouais, j'ai quand même une date butoir pour partir de la maison. Donc, ouais, c'est en train de me stresser un petit peu. Et en même temps, bah écoutez, pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, ouais, pas vraiment. Mais bon, on fait avec, on se prend pas la tête, ça sert à rien. On va faire les petits Y, là, la petite couleur un peu foncée, là. Faut juste que je trouve le Y dans tous mes petits pots. Ah, trouvé. Ah bah, c'est pas si foncé que ça, en fait. Donc, voilà les dernières nouvelles. Enfin bon, en même temps, je vous ai filmé hier pour la toile Huacan. Donc, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire hier. Et comme je vous dis, à part le fait d'avoir eu mon ami au téléphone pour parler un peu de ce qu'on allait devoir dépenser et tout pour les appartements qu'on a trouvés. Il n'y a rien de spécial. Ouais, non, il y a pas grand-chose de spécial, quoi. Donc, je pense que je vais finir le petit Y avec vous. Et puis nous, on se reverra. Enfin, vous, je pense que c'est après, sauf si vraiment j'ai pas le temps demain de filmer. Et puis voilà. Donc soit après ça, vous verrez une autre partie, soit je refilmerai vite fait 2-3 minutes pour vous dire au revoir. Mais je pense que demain, j'aurai le temps de vous filmer un petit peu. Et puis comme ça, je vous montrerai vraiment pour dimanche où j'en suis sur l'étoile. Voilà. Parce que la vidéo de dimanche dernier, j'ai filmé que sur samedi pour vous montrer le début de la toile. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé de refilmer un petit peu. Et ce qui fait que vous avez vu que le début en fait. Alors que dimanche, en fait, quand j'ai arrêté de faire du diamond painting, j'avais déjà fait 4 cases. Donc ouais, non, je pense que demain, je vais refilmer quand même. Pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous au cas où. Et puis, dans tous les cas, je me connais, je vais vous filmer quand même une petite partie demain. Allez, toutou. Nous revoilà dimanche 21 mars. Sur la suite de la toile du week-end. Alors, à savoir, c'est que hier, j'ai fait 2 cases. Et là, j'ai commencé celle-là hier. Et là, il est 11h, il va être 11h30, quoi. Donc voilà, hier, je vous ai montré comment je faisais avec le stylet. Donc là, avec la petite pince, voilà. Comme je vous ai dit, je vais faire avec les deux. Et puis voilà, quoi, ça va se faire tranquillou. Tranquillou, loulou. Hop. Puis en plus, il s'est passé quoi hier? Oui, mon chat a failli me faire tomber dans les escaliers. Je sais pas pourquoi, mais elle a des passages comme ça où elle attaque les jambes. Enfin, pas dans le sens où elle attaque méchamment, quoi, mais elle a des moments comme ça où c'est qu'elle veut jouer, je pense, hein. Mais du coup, qu'elle fasse ça quand on est à plat
c'est bien, mais quand on a déjà une jambe en l'air pour monter une marche, ça le fait pas. Donc ça arrive assez souvent qu'elle fasse ça pour jouer et je me retrouve limite à me casser la figure dans les escaliers. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que je tombe dans les escaliers parce que elle faisait pas attention et elle passait entre mes jambes ou quoi, et vu que j'étais déjà avec la jambe levée pour pouvoir la descendre ou quoi, c'est déjà arrivé qu'elle me fasse tomber dans les escaliers. Bon après, j'ai rien eu de cassé ou quoi, jamais. Hein, enfin, j'ai juste eu la lèvre, la lèvre, la lèvre gonflée. Parce que je suis tombée en avant et enfin elle m'a fait tomber en avant et ma tête elle a tapé, enfin ma lèvre supérieure a tapé sur le recoin de la marche. Donc ouais, ça fait mal par contre. J'avais envie d'étriper mon chat à ce moment-là, je ne vais pas le cacher. Je ne l'ai pas fait, elle est présente, hein, vous l'entendez assez souvent dans les vidéos. D'ailleurs elle est derrière, elle écoute. Mais bon, ça arrive, c'est pas... Je crie un coup pour lui faire peur, et puis elle s'arrête, et puis elle va se poser dans un coin ou jouer autre part, et puis voilà quoi. Est-ce que bon, si tu blesses maman, après qui s'occupe de toi? Hein? Vilain petit ça. D'où le fait que je l'appelle Chippy. Je la surnomme la Chippy. C'est pas pour rien. Hein. Je me souviens, j'avais des amis qui m'avaient vu 2 jours après, donc ma lèvre gonflée et tout. Et ils font, ah, tu t'es pris une porte. Je fais, non, une marche. Ça fait tout aussi mal. Oh là là. Sacré petit chat. C'est une coquine. Puis c'est surtout qu'après, elle vient, puis elle fait des câlins, l'air de dire, j'ai rien fait de méchant. Ah, les animaux. De beaux petits bébés, mais quand même. Hum. Je pense que je vais faire répondre aux questions du Dark Pilag. Mais chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas pris le papier avec les questions posées dessus. Donc je pense que je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais aller chercher les questions et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai été chercher le papier avec les questions du Dark Pilag. Donc ce tag a été fait par Dark Pila Diamant Painting. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre moi aussi. J'avais bien aimé son idée. Ça nous permet de tous nous présenter. Et voilà, ça remet un peu à jour ce qui nous concerne. Parce que je crois que j'avais déjà fait une présentation au début de ma chaîne dans un Color and Chat. Voilà, et je me dis que là, ça fait faire pratiquement 1 an que ma chaîne est ouverte, donc autant répondre à de nouvelles questions. Voilà, alors, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Angélique et j'ai 30 ans et je vais bientôt avoir 31. Enfin, bientôt. Au mois de juillet, j'aurai 31. Voilà, voilà. Le temps passe. Oui. Donc voilà. Je vais avoir 31 ans dans même pas 5 mois.
Non, même pas. On est fin mars, dans 4 mois à peu près. Oui. D'où viens-tu? Deuxième question. D'où viens-tu, région, ville? Alors moi, je suis née dans le 93, près de Paris, hein, enfin près. Seine-Saint-Denis, quoi. Près de la Seine-Saint-Denis. J'y ai vécu pratiquement toute ma vie. Et j'y suis partie il y a 4 ans pour pouvoir vivre. Enfin, j'ai vécu 1 an chez mon oncle et ma tante vers Sarcelles. Et j'y ai vécu 1 an. Et après, j'y suis partie pour vivre là où je suis aujourd'hui. Donc, ça va faire 2 ans et demi que je vis dans la maison où je suis, dans le 92. Voilà. Et je vais bientôt devoir déménager. Et je ne sais pas où je vais atterrir. Voilà. Enfin, je pense qu'on quittera le 92. Enfin, je sais pas. À voir avec, avec ce qu'on trouve. Mon ami et moi. Ma choupinette et moi. À voir. Mais voilà quoi. Comme on dit, on veut s'éloigner d'un peu tout ce qui nous entoure, donc à voir ce qu'on trouve. En même temps, on veut pas trop s'éloigner parce que y a le travail à côté, hein, surtout pour elle. Donc voilà, à voir. Mais voilà, je viens du 93 et je vis dans le 92. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors c'est tout simple. Au départ, je voulais y mettre mon pseudo de jeu en ligne, car quand j'étais plus jeune, je jouais. Je joue encore, mais très peu, parce que j'ai plus d'ordinateur, j'utilise que mon téléphone portable, et le seul jeu en ligne auquel je jouais se joue sur un ordinateur. Et je me suis dit non, vu que je veux que ça soit convivial et tout, la chaîne, je vais pas y mettre mon pseudo de jeu en ligne. Je vais mettre mon prénom, mais pas entièrement. Donc, dans Angélique, c'est passé à Ange. Et ma chaîne était de coloriage, donc Color. Et il y a peu, est devenu Ange Color et Diamant. Voilà, pour le coloriage et le diamant painting. Tout simplement, voilà d'où vient mon pseudo. C'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment tout simple, quoi. J'ai vraiment pris le plus simple. Je me suis vraiment dit, je vais pas me prendre la tête pour le pseudo, quoi. Truc simple, efficace. Il est à moitié convivial et en même temps, ça permettait à l'époque de garder quand même un minimum, entre guillemets, d'anonymat. Voilà, parce que ma famille, certains membres de ma famille regardent mes vidéos. Enfin bref. Mais les autres, je voulais garder quand même un certain anonymat. Et en fin de compte, pas besoin, parce que j'ai pris confiance en moi en faisant les vidéos. Et en fait, j'aime bien. Voilà. En même temps, ça permet de me connaître un peu. Et en même temps, non. Donc, enfin, c'est bizarre. C'est un mixte des deux, quoi. C'est... Ah! C'est un mixte... Un mix... Oh là là, ça... Tout flou. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est... Voilà, je voulais garder une distance et en même temps, non. Donc, j'ai dit, je vais pas donner mon prénom entièrement, mais juste une partie. Voilà. Et puis, le côté tout simple, color et... maintenant, color et diamant. Voilà. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Oula. Alors, au niveau du coloriage, parce que ma chaîne est dédiée au coloriage à la base, hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des présentations, des hauls. Donc les hauls, c'est pareil que
C'est pareil que les unboxings pour le diamant painting, sauf que c'est des hauls pour les livres de coloriage. Hein. Les color and chat, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il y avait eu des speed coloring, que je pense que je vais en refaire bientôt, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Donc, speed coloring, bah, comme c'est dit, hein, c'est simplement... Je vais peut-être faire un peu de DP, hein. C'est tout simplement, je me filme en train de colorier et ça va durer peut-être 3, 4, 5 heures où je colorie. Et après, je fais le montage et je fais en accéléré le tout, quoi. Voilà. Après, il y a les présentations, les color and chat. Donc ça, c'est comme là, en fait, hein, faire du DP et parler. Sauf que c'est en coloriant, sauf que c'est vraiment compliqué de parler pendant qu'on colorie, parce que bah, il faut réfléchir à là où mettre les couleurs, il faut réfléchir au dégradé. Après, je vais peut-être en refaire. Je sais pas. Je vais peut-être en refaire. À voir. J'ai aussi ajouté il n'y a pas longtemps de nouvelles vidéos où je mélangeais le coloriage et le diamant painting. Voilà, c'était des petites créations que je faisais. Et puis c'est tout en fait pour le coloriage en tout cas. Si en ce moment il y a les coloriages mystères que l'on fait pas à pas, donc je fais pas en accéléré ou quoi, c'est vraiment on le fait ensemble. Hein, voilà. Bon, par contre, je pense que je vais mettre un petit coup d'accélération parce que ça commence à faire un peu long. Il y a déjà eu 2 vidéos et c'est loin d'être fini. Je sais pas, je verrai ce qui reste à faire exactement. Je sais pas. Et après, au niveau du diamant painting, eh ben, il y a de tout. Il y a des unboxings. On va dire des vlogs, oui et non, parce que... Enfin, oui, ce sont des vlogs, parce que c'est sur plusieurs jours et je vous parle en faisant du diamant painting. Mais c'est sur 2 toiles différentes à chaque fois, pour voilà, que vous puissiez voir l'avancée de mes toiles avec moi, hein, ce qui est logique. Donc voilà, ça c'est les vidéos du samedi. Bah, il y aura également les vidéos du... Enfin, je pense que je les mettrai le lundi, sauf là où ça va être aujourd'hui, hein, dimanche. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense que ça sera le lundi, en sachant que je ne serai pas là, donc il y aura peut-être pas de vidéo lundi. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, c'est les unboxings, du blabla. J'appelle ça comme ça. Et ouais, les tutos, je crois pas, j'en ai pas encore fait. Et je pense pas en faire pour la bonne et simple raison que c'est vrai que ça fait longtemps que je le fais. Mais chacun a ses petits trucs pour réaliser du diamant painting. Et moi, je fais ça en fait assez simplement en fait. Voilà. Et bah, c'était une longue réponse, dis donc, pour, pour la question 4. Question 5. Depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Le coloriage, ben, depuis longtemps. En fait, j'ai toujours été très manuelle. Quand j'étais petite, je faisais de la peinture sur toile. Je faisais du dessin. Donc, en fait, ouais, depuis petite, déjà, je faisais beaucoup de choses. J'ai fait aussi du point de croix, je faisais de la couture, je faisais... Enfin, voilà. Je suis quelqu'un qui fait pas mal de choses. Et le coloriage en lui-même, où je me suis vraiment décidée à faire, ça remonte à décembre 2019, pour être exact.
Voilà. Décembre 2019, j'ai commencé réellement le vrai coloriage adulte. Mais avant, j'en faisais aussi, mais pas plus que ça, quoi. Et pour ce qui est du diamant painting, alors c'est l'activité que je fais depuis le plus longtemps des deux, entre le coloriage et le diamant painting. J'ai commencé le diamant painting. Alors attendez, je réfléchis. Je crois que je n'étais pas encore mariée. Donc je me suis mariée en 2023. Et je crois que c'était l'année avant, mes 23 ans, ou 2 ans avant. Donc je devais avoir 21 ou 22 ans. Je faisais du point de croix avec ma tante, comme je vous disais, et en allant sur le site pour acheter un nouveau une nouvelle broderie, on est tombé sur une nouveauté qui était le diamant painting, et du coup, voilà comment ça a commencé. Donc, on est en 2021. Donc, ça va peut-être faire 9 ou 10 ans que je fais... Au départ, je disais 5 ans, mais parce que je restais toujours bloquée à une certaine époque, dans ma tête. Donc, ça doit faire 9 ou 10 ans que je fais du diamant painting. Voilà, en sachant que j'avais des amis chinois, voilà, japonais et tout, qui faisaient de ça. Et voilà, quoi. Donc, c'était pas mal. Voilà. Donc, ouais, voilà, ça va faire peut-être... Allez, on va dire entre 8 et 10 ans. Voilà, parce que je sais plus exactement quand, mais dans mes souvenirs, je pense que je n'étais pas encore mariée. Après, si j'étais mariée, ça devait être vraiment la première année, quoi. Donc, entre 8 et 10 ans, on va dire. Voilà. Ça va faire 8 ou 10 ans. Ça fait longtemps. Je suis vieille. Allez, on passe à la question 6. Quel est ton métier? Alors, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, je n'ai pas de métier. À proprement parler, ça veut dire que je n'ai pas de contrat. Voilà. Mais sinon, à la base, je suis esthéticienne, maquilleuse professionnelle. Voilà. C'est 2 métiers, mais que je fais en même temps. Voilà. J'ai les 2 diplômes. Mais voilà, ce sont les 2 métiers que je fais. Je suis, voilà, maquilleuse professionnelle et esthéticienne. Voilà. Mais pour l'instant, avec tout ce qui se passe, le confinement, machin et tout, je peux vous dire que mes activités à l'heure actuelle sont mortes. Voilà, j'attends que ça reparte vraiment, qu'ils nous arrêtent de nous reconfiner tous les 10 du mois, enfin, tous ces conneries qui se passent, hein. Et voilà, quoi, pour reprendre une bonne activité, quoi. As-tu fait des études? Question 7. Oui. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'études. Bon, j'ai fait le collège, le lycée, hein, donc lycée professionnel, donc ça veut dire que j'ai eu mon BEP et mon bac pro, donc 2 ans, donc en 4 ans, j'ai eu mon bac pro. Bio des industries de transformation, donc je pouvais travailler dans n'importe quelle industrie de fabrication, que ça soit en cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire. Même dans le pétrole, je pouvais travailler, mais ça m'intéressait pas, voilà. Après, j'ai fait 2 ans de licence BCST, donc biochimie, chimie, sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, enfin bref. Ça m'a permis d'apprendre le métier de laborantin, voilà. Donc, c'était sympa. Je pouvais soit travailler, après ça, je pouvais soit travailler en laboratoire de recherche,
soit en usine de fabrication. Voilà. Et par la suite, je crois que c'était 2 ans, ouais, 2 ans après, 3 ans après, 2 ans après, je pense. J'ai voulu changer et 3 ans après, pardon. J'ai voulu changer et j'ai fait CAP esthétique que j'ai eu, BP, je vais y arriver, BP esthétique qui se faisait en 2 ans, donc en alternance, que j'ai eu. Et j'ai fait 1 an de make-up. Une année d'école de make-up, quoi. Pour être make-up artiste. Voilà. Voilà mon listing études. Voilà. Hein. J'en ai fait plusieurs. Et voilà. Question 8. Es-tu en maison, en couple? As-tu des enfants? Alors, en maison, oui, je suis en colocation. Voilà. Dans une maison. En couple, non, je ne suis pas en couple et j'espère bientôt divorcer. Voilà. Et pas d'enfant, malheureusement. Enfin, heureusement du coup, mais non, je ne suis pas en couple. Et malheureusement, je n'ai pas d'enfant. C'est comme ça. J'espère qu'un jour ça sera le cas, hein, mais bon. Question 9. Quelles sont tes passions, tes loisirs? Oula, j'en ai beaucoup. Cette vidéo et la suite de la vidéo d'hier va durer une éternité. Oh non, ça va, ça fait 18 minutes. Ça va. Alors, mes passions et mes loisirs. Mes passions, c'est le maquillage. Alors, c'est drôle parce que j'adore maquiller les gens. J'adore les embellir, leur permettre d'avoir une assurance en eux de malade, quoi. Parce que le maquillage peut aider beaucoup de personnes et tout, et c'est ça que j'aime, en fait. C'est de pouvoir me dire, une personne se trouve... Alors, désolée, il y aura un petit cut, mais c'est pas parce que ce que je disais m'intéressait pas, c'est que le trépied, en fait, est tombé, et pendant que je parlais... Alors, je vous disais que pour mes passions, oui, c'est le maquillage. Permettre aux personnes de les embellir et tout, de leur permettre de se sentir en assurance, voilà, se sentir en confiance et tout. Ça, c'est ce que j'aime avec le maquillage et c'est pour ça que j'adore ça. Donc ça, c'est l'une de mes métiers, de mes passions. La deuxième, c'est dans le côté esthétique, c'est plus le côté réconfortant des gens, dans le sens, il y a le côté faire les massages et ça leur permet de les détendre, de les relaxer. Moi, je me souviens très bien que j'avais des clientes, euh, quand on les voyait comme ça, elles pouvaient être très strictes, méchantes, sévères. Et quand moi, je me souviens que je les massais et tout, elles se confiaient, elles étaient vraiment gentilles et tout, c'est que vraiment, voilà quoi, et qu'en fait, de les chouchouter, ça les relaxait quoi, voilà. Ça leur permettait d'évacuer un peu tout ce stress et tout, et donc ça, c'est mes deux passions principales, hein. Donc le maquillage et l'esthétique. Mais par contre, mes loisirs, c'est tout autre. Déjà, il y a le diamant painting, il y a le coloriage, j'ai les puzzles. Il faut que j'arrive à les finir. Sauf que maintenant que j'ai un chat, n'est-ce pas, c'est un peu compliqué. Parce que moi, mes puzzles font 1000 pièces. Et la dernière fois, je crois qu'il me restait une dizaine de pièces à mettre sur le puzzle. Et le chat, il est passé par là et m'a foutu le puzzle partout, par terre. Donc, bien évidemment, il faut le recommencer. Sauf que j'avais la flemme de le recommencer. J'ai tout pris, j'ai tout remis dans la boîte. Et le puzzle m'attend tranquillement dans sa boîte. Voilà.
Donc j'attends qu'elle ait en âge de plus faire de bêtises comme ça. En espérant que cet âge-là arrive. Après, j'aime lire aussi. Donc en lecture, c'est surtout tout ce qui est fantasy, fantastique, horreur aussi, thriller. Mais ouais, j'adore ça. J'ai aussi les balades que j'aime faire. Danser, j'adore ça. Après, je suis pas danseuse, hein, bien au... Ouh. Non, non, mais j'adore danser. Écouter de la musique. Alors, j'adore écouter de la musique. Mais alors, vous me demandez le titre de la musique ou qui chante, aucune idée. C'est-à-dire que les artistes en eux-mêmes, j'en ai strictement rien à faire. C'est vraiment la musique en elle-même qui va me plaire. Ceux qui chantent ou quoi, ben, ça m'intéresse strictement pas. Donc, surtout si vous faites des blind tests, chansons ou quoi, ne me demandez pas, je suis nulle. Après, j'aime bien tout ce qui est... Ouais, non, ouais, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bah après, séries, films, comme tout le monde, quoi, je pense. Voilà, aller au cinéma. Si, un loisir que j'aime bien, c'est aller dans un bar-café avec mes amis et se boire un bon petit café ou un petit verre en fonction de l'heure. Et, euh, et voilà, en terrasse et tout. Mais bon, ça, c'est plus possible, hein, donc pour le moment. Mais voilà, mes loisirs. C'est très, très manuel, quoi, quand même. Hein. Mes loisirs sont plus manuels que intellectuels, on va dire. Quels sont tes futurs projets de vie? Question 10. Bah déjà, me trouver un nouvel endroit où vivre, voilà. Avant juillet ou pour juillet, ce qui serait bien pour juillet. De cette année, hein, je précise, donc c'est dans 4 mois, voilà. Donc ouais, me trouver un nouvel endroit où vivre. En attendant que toutes ces catastrophes là se terminent, me trouver un petit boulot, enfin, me trouver un petit contrat de, allez, on va dire entre 15 et 20 heures par semaine pour, ouais, gagner sur le SMIC, enfin pas le SMIC, mais une certaine somme d'argent pour pouvoir continuer à côté de faire mes passions, donc ce qui est maquillage et tout, et peut-être aussi faire, donc ça peut être dans un institut ou quoi, donc du coup je ferai mes deux passions, que ça soit l'esthétique en contrat CDI 15-20 heures par semaine et comment dire, et comme ça me permettrait de continuer le make-up à côté. Donc voilà, ouais, voilà, j'espère après, c'est voilà, c'est trouver déjà mon nouveau logement. Par la suite, divorcer, voilà, on va dire ça comme ça. Divorcer, voilà. Et surtout, ouais, trouver un boulot ou alors me mettre à mon nom et faire du domicile, que ça soit en make-up ou en esthétique. Enfin bref, vive ma vie, quoi, en fait. Voilà. C'est... Il n'y a pas de sûr, il n'y a pas du 100%, à part pour le nouvel appart et le divorce, hein, voilà. Mais pour le reste, simplement vive ma vie, quoi. C'est, voilà, j'ai eu suffisamment de trucs dans le sens où il fallait que je vive pour les autres, et là, non, c'est bon, c'est je vis pour moi, donc voilà pour l'avenir, quoi, vive ma vie, et puis être heureuse. Voilà, c'est bateau, c'est banal, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, attendez, on va essayer de monter un petit peu, parce que je me rends compte que on voyait pas une certaine zone.
As-tu des animaux? Question 11. Oui, j'ai des petits cochons d'Inde. J'ai mes petits cochons d'Inde d'amour. Elles commencent à se faire vieilles d'ailleurs. Je pense qu'ils doivent leur rester, vu leur âge, hein, peut-être 3, 4 ans à vivre. Et j'espère qu'elles vont vivre ces 3-4 ans, hein, parce que un cochon d'Inde, ça vit entre 4 et 8 ans, grand maximum. Je crois que le plus vieux cochon d'Inde que j'ai connu avait vécu 10 ans. Moi, mes cochons d'Inde, ils vont bientôt avoir 5 ans. Donc, je dis 3-4 ans, quoi, minimum. Allez, on va dire minimum. J'espère qu'elles vont vivre beaucoup plus. Mais oui, j'ai des animaux. J'ai mes 2 petits cochons d'Inde, Plume et Luna. Donc, Luna est la plus vieille. Voilà, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Et il y a Plume qui a 6 mois de moins que... 6 mois, ouais, 6 mois de moins que Luna. Et voilà, quoi. Il y en a un, c'est un cochon d'Inde poil lisse. L'autre, c'est un cochon d'Inde... Je crois que j'ai fait tomber une pierre. Non? Attendez. Donc l'une, c'est un poil lisse. L'autre, c'est un poil explosif, on va dire. Il y en a une, elle n'est jamais coiffée comparé à l'autre. Et puis, j'ai bébé chat. J'ai bébé chat d'amour qui est là, posée derrière ma tête. Elle est au niveau de mon cou. Voilà, elle est au dos, elle est allongée sur le dossier de mon fauteuil. Et elle fait dodo, la petite choupette. Attendez, je vais voir si je peux vous la montrer. Alors attendez, hein. Je vais essayer de... Parce que je veux pas que vous me voyez, mais... Hop, on peut montrer... Ouais, je vais vous montrer. Regardez. Elle est là. Ah, zut, elle a vu. Ça fait bébé. Oh, mon bébé. Oh, yo, tu mignonne. Donc voilà ma petite choupette. Allez, hop, je vous rebaisse. Voilà, donc c'est Prune. Elle est née le 31 mars et elle va avoir 2 ans. À la fin de ce mois-ci d'ailleurs. Hi, trop contente. Ça pousse, ça pousse. Ah mon bébé. Oh, on fait des bisous, c'est bien. Donc voilà, j'ai trois petits choupinous d'amour. Et dernière question, enfin c'est pas vraiment des questions, c'est dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi, signe distinctif, couleur préférée, signe astrologique, etc., etc. Ce qui te passera par la tête. Pour le signe astrologique, comme je vous ai dit, je suis née le 15 juillet, donc 1990, hein, voilà. Et donc je suis Cancer. Voilà, j'aurais dû être un lion comme mon papou et non, je me retrouve à être un Cancer. Voilà, en même temps, il y a assez de lions entre mon père et mon frère, donc voilà. Ma couleur préférée est le violet. Voilà, j'ai le violet. Après, j'aime toutes les couleurs. Après, c'est dans mon métier, hein, je suis make-up artiste. Il faut tout aimer au niveau des couleurs pour pouvoir réaliser les plus beaux make-up qui soient. Donc, mais ma couleur préférée reste le violet quand même. Parce qu'il y a des... Ouais, le violet. Et si vous voulez tout savoir, alors attendez, il faut que je le trouve. Voilà. Un violet comme ça. Un beau violet. Ah ouais. Un beau violet aubergine et tout violet foncé. Oh là là, c'est une tuerie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai 2 frères, voilà, je suis la petite dernière. Enfin, petite dernière.
Enfin, j'ai 5 ans de différence avec le plus vieux de mes frères. Et j'ai 2 ans d'écart avec celui qui est au milieu de nous deux. Et voilà, donc si moi j'ai 31 cette année, l'autre va avoir 36, le plus vieux, et le moyen va avoir, fatalement, il va avoir 31, 32, 33. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui pourrait vous donner des détails sur moi? Je n'ai pas de tatouage. Je pense à m'en faire un, mais comme je dis, j'ai le temps. Vu que je le dessine moi-même et que ça sera sur mon dos. Parce que c'est là où je le veux sur le dos. Et que j'ai pas fini de le dessiner ou autre. C'est en attente, quoi. C'est un projet à faire, mais bon, bah, comme je vous ai dit, hein, à voir, il y a des priorités avant, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que je suis une coincée, mais ça, vous le savez. En fait, c'est pas que je suis coincée, c'est que je suis timide et tant que je connais pas les gens avec qui je suis, où je parle, ça va être compliqué, quoi. Donc, ouais, non, voilà, c'est tout me concernant, je pense. Si vous voulez savoir d'autres choses me concernant, bah, n'hésitez pas à me poser la question, hein. Enfin, me poser les questions en commentaire. Je répondrai en fonction des questions, quand même. Je mets mon veto. Il peut y avoir des questions où je ne veux pas répondre. Mais voilà, si je vois que ça me dérange pas, que c'est pas... Enfin, que la question ne me gêne pas ou autre, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà pour le tag Darkpil tag. Ah, j'arrive pas à le dire. J'ai des mots, j'y arrive vraiment pas, c'est horrible. Le Darkpil tag, voilà, ça y est, j'ai réussi à le dire. Ah, merci. Je vous mettrai les questions en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc voilà, est-ce que moi j'aimerais rajouter une question parce que je me souviens que Darplila avait dit qu'on pouvait rajouter une question. Alors je réfléchis, mais non, je pense pas. Enfin, j'en ai pas en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais? Non, je sais pas. Je sais pas parce que je pense que tu fais un voyage ou autre, ça a déjà été dit. Ouais, non, je sais pas. Pas du tout même. Bah écoutez, je vais pas poser d'autres questions. J'ai fait tomber la pierre là. Je vais pas poser d'autres questions. Je pense que c'est déjà bien. Et puis voilà. Donc j'espère le fait que j'ai pu répondre aux questions vous a plu. Vous a permis d'apprendre un peu plus de choses me concernant. Voilà. C'est plutôt bien. On voit que je suis gênée en parlant. Ouais, je confirme. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est ça. C'est sur certaines vidéos, je vais être méga timide et d'autres, ça sera comme si de rien n'était. Donc, je sais pas. Puis, bien sûr, le fait d'avoir fait le petit tag, qui est super, hein. C'est trop bien. Mais, bah, j'ai pas beaucoup avancé sur la toile. Bon, c'est pas grave.
Ça vous a permis un petit peu de mieux me connaître. Et comme je vous ai dit, hein, si vous voulez savoir d'autres trucs, bah, posez les questions en commentaire. Moi, j'y répondrai. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je crois, je sais plus, voilà, perte de mémoire, super. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et puis voilà. Je pense que la vidéo sera assez longue, hein, parce qu'il y a la partie d'hier et puis la partie de là, donc je pense que c'est bien. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.